notre émission avec notre traditionnel quiz désormais pour lequel nous sommes attendus au tournant. Je ne sais pas dans quelle mesure on finira par le rendre accessible à nos followers pour qu'ils puissent jouer en parallèle et gagner des cours en ligne, des choses qu'on pourrait leur donner à Pas des... rallumer la caméra, là. Comment? Pas rallumer les caméras pour que tu nous vois lever la main. Ah Non. bah oui, rallumez tout là, mettez tout. J'ai pas l'impression que jusque-là, on ait beaucoup levé la main pendant les quiz. Hein. J'ai plutôt l'impression que c'était la guerre. Ouais, Jean-Baptiste peut s'en aller. Pas le premier. N'oubliez pas de couper, enfin de remettre vos micros plutôt. Xavier, il a lâché complètement, là, Xavier Dupré. C'est le X, là. Où ça? Là, Xavier Dupré. Ah oui, il a lâché effectivement C'est dommage, il avait un point d'avance avec. Ah, Ah, Et il n'a pas lâché, il avait mis le X pour être dans la thématique. ouais, il est en train d'affûter ses couteaux. Alors ça tombe bien parce que Xavier, tu as évidemment ce bonus d'un point que tu as bien glané tout à l'heure, qui fait que tu pars avec une petite avance. C'était également le cas de manière tout à fait justifiée de Florian, ainsi que de Benoît, qui ont respecté le timing à la lettre. Pour les autres, il n'y a évidemment pas de malus non plus parce que Stéphanie est partie. Mais, mais ensuite, vous partez avec votre score initial. Et ceux qui n'avaient pas de billets à proposer ce soir peuvent évidemment participer. Vous n'avez pas un malus, mais vous n'avez pas. Vous partez d'un. Une chance de gagner. Voilà, vous êtes là de façon. On peut participer pour filer nos points à la personne de notre choix. Ouais. On va oh, voir. le favoritisme. On peut faire un recours, là. Moi, je dis. Bon, alors attention parce que la question échauffement vous met tout de suite dans le bain. Il faut me dire, c'est très facile, hein, c'est la question échauffement. À quel événement répondait à l'origine l'état d'urgence sécuritaire? Le terrorisme. Algérie. Qui a dit ça? Guerre d'Algérie. Qui a dit ça? Moi. Le premier, c'est Serge Algérie. Bon, très bien. Alors, je note. Je mérite un point pour mon fair play quand même. Non, ça compte pas. Vous pouvez la question. Alors moi, je l'avais dit dans une chronique précédente. Et, dans l'approche historique, c'était dans l'Algérie. Voilà. Algérie. C'est la loi sur l'état d'urgence en Algérie, donc c'est pas très compliqué, quoi. Vous êtes chaud. Exactement. Là, on peut continuer. Combien de fois depuis lors, en intégrant la première, l'état d'urgence a-t-il été déclaré? Attention, je ne compte pas les prorogations, sinon ça devient trop compliqué. 5. 5, ouais. C'est tout? 5 ou 6. Ça dépend comment tu comptes pendant la guerre. Alors, Serge, tu es plus expert que moi, mais il me semble que si on compte dans les années 80 les différents lieux qui ont donné lieu à différentes déclarations, à savoir la Nouvelle-Calédonie, mais également Wallis et Futuna, Oui. ainsi que Paris. la Polynésie, on a déjà 3 déclarations. Ouais, 3, À des temps distincts. 3, Paris 5, Paris en 2005. Paris, on on va dire 8. En Algérie, il y en a eu 3. C'est Serge qui a dit 8? Ouais, j'ai dit 8, oui. Voilà, tu J'ai honores, rajouté tes cas d'outre-mer qui sont discutables, probablement. tu honores ton spécialisme sur la question, Serge. Ouais, mais en fait, ça dépend comment tu comptes en Algérie, parce que C'est facile, que ça. De Gaulle a truandé, en fait. Moi, je me suis basé sur. À vous, Et Marc. l'article 16 et l'article 38 pour prolonger les états d'urgence, il a truandé. Écoute, je me suis basé sur Wikipédia, donc je pense qu'après, c'est à vous de compléter et de rectifier la On source. passe notre vie à dire aux étudiants de ne pas se fonder sur Wikipédia et tu dis ça. Et c'est bien pour ça que je pose des questions Wikipédia, c'est pour qu'ils aient la preuve en images. Voilà, une vraie conscience. Se barre quand même. Attention, j'ai un point bonus à accorder qui est un peu tordu. Quel est, selon vous, le point commun entre les 3 principales, les 3 déclarations qu'on a tous en tête de l'état d'urgence? C'est-à-dire, je vous aide un peu, la toute première, 55, la Nouvelle-Calédonie, et puis celle qu'on a connue en dernier, à savoir les attentats du Bataclan. Quel est le point commun entre ces Ils ont 3? été déclarés par le Premier ministre. Le mois de novembre. Pas en Ils ont été 55. déclarés un jeudi. Vous êtes trop calé pour moi, là je vous laisse vérifier, mais regardez. Les années 5. En 5. Ouais, En 5.
Ah, 2005. Les années en 5. 55, 85, 2005, 2015. Incollable. Incollable. C'est Serge qui écrit ça. Je vous soupçonne de collusion frauduleuse, les deux là. Je note que personne ne dément qu'elles ont été déclarées un jeudi. Hein. Ça se trouve, j'ai bon. Bon, en fait, c'est pas vrai parce que l'état d'urgence de 85, c'est 84 en fait. Ah, Oh. Ah, mais si en plus La décision il était 85. se falsifie lui-même, on est foutu. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est la décision du Conseil qui est de 85. Oui, c'est la décision, c'est la loi de prolongation, la décision du Conseil. C'est C'est pas 84. ce que dit Wikipédia. Je ne peux que corroborer. C'est bien, je te rappelle que j'ai eu un recours en 2005, 2015. Donc, bon. Allez, si on Moi, revient. je pense que c'est un jeudi. Moi, je pense que c'est du coup, c'est Lisa qui a raison. Parce que bon. Merci Jean-Baptiste. Je crains qu'en 2015, les attentats, c'était un vendredi, ça c'est inoubliable. La déclaration a eu lieu avant le jeudi. Dans la nuit. Mais bon, on vérifiera. C'est un homme qui a signé le décret aussi. Il faut faire, non? Oui. Donc, ah, ça c'est. Pas de Oui, risque. c'était un Là, bon c'est Je disais, c'est valable je disais, aussi. c'est à vérifier à mon avis que c'est le Premier ministre qui l'a annoncé à chaque fois, mais c'est sans doute à Non, c'est le vérifier. président. C'est le C'est président. valable aussi. Un point. Non, c'est un décret présidentiel, c'est pas un décret du Premier ministre. C'est des points communs. Non, mais je parle de l'annonce médiatique, 55, je pense que c'est dans le plus- langage. Non, c'est François Hollande qui l'annonce en 2015. Non, c'est annoncé par le président. De toute façon, plus personne ne sait qui était le Premier ministre en 2015. Hein, je crois que... Ah, moi, je sais qui c'était, j'ai pas de raison de le savoir. Valls. Les autres font un déni. Reprenez votre sérieux parce que j'ai une autre question qui, elle, appelle une réponse simple, mais qui suppose d'être encore lucide. Quelle est la différence majeure pour nous autres juristes, et certains l'ont évoqué à demi-mot, entre notre état d'urgence actuel, l'état d'urgence sanitaire, et l'état d'urgence sécuritaire? Le Parlement qui l'a déclaré. Comment 55? C'est le Parlement qui l'a déclaré. Ouais, mais j'ai une différence encore plus majeure pour nous autres juristes de droit français. Il est codifié. Et Tout à fait. Il est codifié dans le code de la santé publique. Tandis que l'autre, il y a échappé. Ouais. Pas tout Donc, à il fait. n'est pas tant déconnecté que ça. C'est pas tout à fait vrai parce que quand tu regardes le code de la sécurité intérieure, et je crois que tu connais le code de la sécurité intérieure, il y a des dispositions sur l'état d'urgence dedans. Tout à fait, mais là, c'était encore un point bonus que tu récupères, mon cher Serge. Bravo, décidément. Incollable ce soir. On va voir. En fait, Il est même un peu faillot, je trouve. Hein. Serge qui te fait les questions, en fait, non? Il te fait Il est les un peu questions, faillot, Serge, ou quoi? ouais. Non, mais premier de la ouais, classe, clairement, il y a eu un truc entre Serge et toi. C'est lui qui t'a envoyé des questions. Attendez, il reste la dernière. Bon, je vous la laisse. Et là, j'avoue, je me suis moi-même fourvoyé sur le contenu, du coup, je l'ai un peu remanié. Mais tout de même, on va voir si vous êtes calé musicalement. Quel chanteur a fait vibrer de son timbre rouge l'état d'urgence? Moi, je sais 16. Alors, Damien 16. je vais préciser ma question, parce que je ne sais pas s'il faudrait vérifier. Damien 16 parle de l'état d'urgence, je Ah, il en t'assure. parle, il en parle, d'accord. Mais j'ai même mieux que ça, un intitulé de chanson. Johnny Hallyday? Pourquoi est-ce que c'est toujours la première référence? Xavier doit le savoir, en fait. C'est pas vraiment un timbre rouge, c'est plutôt un timbre bleu, notre ex-ami Johnny. Et il y a une chanson là des Rolling Stones qui vient de sortir, mais c'est pas sur l'état d'urgence, c'est sur le confinement. Moi, le seul truc Ouais. que je connais avec les États, c'est les États. Le boss? Mais En France, hein, en France. Lavillier. Oui, Bernard Lavillier, tout à fait. Une chanson qui s'appelle État d'urgence. Mais bon, Ah bon, oui. d'ailleurs, dans le même album, il a QHS, mais vous verrez que Ah oui. en réalité, sur sa chanson État d'urgence, il parle d'une situation qui se passe à l'étranger, dans un pays asiatique de mémoire. Voilà, donc personne n'a les points sur cette question, autre que Benoît, mais ça ne suffit pas pour lui faire remporter la mise. Ça lui permet en revanche d'intégrer le podium, qui est donc de nature à couronner Serge ce soir. Bon, évidemment, Serge, Bravo. bien Bravo. placé. L'état d'urgence, voilà. Le roi de l'état d'urgence, c'est ça. Ouais, là, the king of the état d'urgence. C'est le premier qui se fera décapiter du coup par le gouvernement. Bah, c'est ça, c'est clair. C'est clair. Donc ça, Je serais confiné à vie. je préparé depuis longtemps à être le Robespierre de toute cette histoire. Hein, notre ami Il y Serge. en a qui perdent des particules à la Révolution.
D'autres peuvent perdre des têtes. Hein. Et il y en a qui les achètent après la Révolution. Ils sont plus. Bon, eh bien, Benoît, tu complètes le podium avec tes 2 points entre celui que tu avais gagné grâce à ton chrono et la réponse sur Bernard. Et suivent derrière nos amis Xavier et Florian. Voilà pour ce soir. Merci à toutes et tous pour votre assiduité, votre timing, et tout ça sera retransmis, promis, en temps et en heure, mais sans doute pas avant la semaine prochaine, le temps que vous respiriez un peu. Bye bye. Allez, bonne soirée. Merci Marc, merci tout le monde. Ciao.